Et yo Nakama, c'est Dexon, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, petite vidéo d'analyse à propos du Real Madrid et ses futurs mercato 2021 et 2022, avec laquelle on va notamment se servir pour répondre à un grand débat qui est dans toutes les têtes des supporters du Real Madrid comme moi et tout, ou du moins aussi dans la tête de tous les dirigeants du Real et même pourquoi pas dans tous les médias sportifs espagnols ou internationaux autour du Real Madrid. Quel joueur, et je dis bien quel joueur, doit être priorisé entre Haaland et Mbappé pour rejoindre le projet sportif du Real, pour garder les sommets en Espagne et les retrouver en Ligue des Champions. Parce que oui les amis, c'est le grand débat aujourd'hui, qui de Haaland ou Mbappé doit venir en premier, parce que forcément vous savez tous, vu leur prix, ils ne pourront pas venir tous les deux en même temps, c'est totalement impossible. Mbappé coûte minimum 100 à 120 millions d'euros, sachant qu'il est en fin de contrat en 2022 et que Haaland aussi va coûter plus de 100 millions d'euros vu comme il explose en ce moment à la face de l'Europe et en Allemagne surtout. C'est deux joueurs qui sont monstrueux, qui peuvent apporter des profils totalement différents et surtout des compétences offensives intéressantes, ramener surtout une ou deux machines de but pour le Real Madrid qui aujourd'hui malheureusement a le pire trio offensif quasiment de son histoire entre Vinicius et Rodrigo qui malheureusement n'arrivent pas à exploser, qui n'arrivent pas à être décisifs à tous les matchs. Asensio et Hazard aussi, d'un côté Asensio qui malheureusement depuis sa blessure n'est plus du tout le même et Hazard qui n'arrête pas de se blesser, qui ne trouve pas de régularité. On a à chaque fois deux joueurs sur les côtés qui n'arrivent pas bien sûr à s'associer avec Benzema qui porte le Real Madrid malheureusement tout seul sur ses épaules pour marquer des buts. Il est donc important pour le Real Madrid de retrouver les sommets, surtout son standing, comme c'est le meilleur club du monde, le meilleur club de l'histoire, avec un trio offensif quand même qui en jette, qui a quand même du niveau, de l'explosivité, qui fait peur à toutes les défenses, qui peut en planter 3 contre des petites, des moyennes ou des grandes équipes, plutôt qu'aujourd'hui avoir un trio qui malheureusement a des difficultés à en marquer simplement 2 à une équipe de moyen tableau. Sauf que pour des raisons commerciales, techniques, tactiques et tout ce que tu veux, forcément c'est très compliqué de choisir entre Haaland et Mbappé, mais moi je vais vous donner mon analyse par rapport au sujet. Déjà petit rappel, on est quand même dans un contexte de crise de Covid-19, les équipes qu'elles soient petites, moyennes ou que ce soit des grands clubs n'ont plus les mêmes liquidités qu'avant, on n'a plus le même niveau de revenus qu'avant, qu'ils soient publicitaires parce que les revenus publicitaires ont largement chuté, pour le marketing c'est pareil, la vente de maillots aussi a beaucoup diminué parce que les gens n'achètent plus de maillots en ce moment. On a aussi plus de revenus de billetterie et de buvettes pendant les matchs parce qu'il n'y a plus de personnes dans les stades. On a aussi moins de goodies forcément qui sont vendus vu que les gens sont confinés et ne peuvent pas sortir pour acheter les maillots, les écharpes, etc. On a aussi forcément les droits de TV qui ont diminué, les sponsors aussi qui ont échelonné à plus long terme du coup en revoyant les contrats pour donner moins d'argent à court terme et en donner plus du coup sur le très long terme du coup pour échelonner un petit peu tout ça et contrer la crise. Les très grands clubs qui ont dû faire des coupes budgétaires surtout dans les salaires, du coup les grands joueurs malheureusement aujourd'hui qui font le même travail du coup mais qui sont payés quand même beaucoup moins bien vu que les salaires forcément ne peuvent plus être versés au même niveau aujourd'hui pour éviter la crise. C'est le cas du Barça, de l'Atlético, du Real, de n'importe quelle équipe en Angleterre, en Espagne et où vous voulez. Pour sauver les clubs, il a fallu couper les salaires. Du coup, les salaires ne sont pas définitivement supprimés, tout comme les primes qui vont être versées, j'allais dire, dans plusieurs mois ou plusieurs années quand bien sûr la crise sera passée, que les clubs retrouveront des liquidités, des spectateurs et surtout des niveaux de vente équivalent à avant. Du coup c'est très compliqué pour n'importe quelle équipe de mettre 100 millions d'euros sur un mercato ou un peu plus de 100 millions d'euros sur l'ensemble du mercato. Alors imaginez sur un joueur, voire 100 millions d'euros sur deux joueurs, c'est compliqué. Du coup les enjeux sont trop grands, il y a trop de prise de risque. Du coup aujourd'hui les clubs misent simplement sur les cadres déjà en place, sur l'expérience déjà en place, plus sur les jeunes qui les ont rejoints au dernier mercato, qui vont peut-être pas tarder à exploser, montrer 100% de leur potentiel pour aider les cadres et surtout toute l'équipe à atteindre les objectifs à court, moyen et long terme en termes de titres et position au classement. Sans compter bien évidemment les jeunes des centres de formation qui peuvent intégrer les équipes pro pour combler les manques d'effectifs en termes de quantité et aussi de qualité en apportant de la fraîcheur, de la polyvalence, de la concurrence et aussi pourquoi pas mal de bons résultats avec des jeunes qui pourraient être revendus plus tard pour améliorer les finances des clubs aujourd'hui en difficulté. Mais mis à part ce cadre-là, on voit aujourd'hui par exemple dans le cadre du Real Madrid que les cadres sont de plus en plus vieillissants, qu'ils ont de moins en moins envie, qu'ils sont moins aptes, j'allais dire, à jouer tous les 3 jours. On a des joueurs qui sont de moins en moins performants comme Isco, comme Marcelo, comme Varane également. On a besoin de renouveler l'effectif au Real Madrid par rapport à des joueurs d'expérience, des jeunes aussi qui vont exploser parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a beaucoup de jeunes aussi au Real Madrid qui tardent à exploser, qui ont du mal à exploser et qui pour moi cadrent aujourd'hui vieillissants tout comme les jeunes qui n'explosent pas, n'ont pas forcément le niveau du Real Madrid qui a besoin du coup de joueurs de grand niveau et de grand talent. Du coup on en vient au choix, qui prendre entre Mbappé et Haaland. Moi je serais plus tenté de dire de prendre Haaland dans un premier temps parce que Haaland va coûter entre 100 ou 120 millions d'euros, pas plus, alors qu'il a encore beaucoup d'années de contrat
avec Dortmund, pendant que de l'autre côté, Mbappé simplement n'a plus beaucoup de temps de contrat avec Paris. Ce serait quand même con de mettre 100 millions d'euros, tout comme on l'a fait pour Hazard, pour une année de contrat seulement, alors qu'on pourrait l'avoir gratuitement l'année prochaine. Surtout qu'on a un Mbappé qui a très envie de venir au Real Madrid, c'est son objectif ultime pour faire comme ses idoles Raoul, Zidane ou Cristiano Ronaldo. C'est un mec qui a peut-être battu beaucoup de records déjà pour son jeune âge, qui a tout gagné en France, qui a déjà gagné la Coupe du Monde, qui s'est montré décisif, qui est titulaire en sélection comme en club, qui a atteint plusieurs fois la demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco, avec Paris, qui est allé notamment aussi en finale avec le PSG, qui a failli gagner la Champions League avec le PSG. C'est un joueur qui bat beaucoup de records en France et tout ça, mais c'est aussi un joueur qui a de l'ambition, qui veut remporter des Ligues des Champions, des Ballons d'Or surtout. Il ne pourra pas en remporter plus qu'en allant au Real Madrid ou pourquoi pas au Bayern ou à Liverpool, mais pour moi le Real Madrid c'est le club qui lui convient par rapport à son club de cœur, son club d'enfance, le club de ses idoles, le club dans lequel il pourra le plus évoluer, avoir une aura supplémentaire pour remporter plus de ballons d'or. Du coup l'envie, les ambitions d'Mbappé, certes elles sont présentes par rapport à Haaland peut-être, qui lui n'a peut-être moins envie de rejoindre le Real Madrid. C'est un mec qui peut venir au Real Madrid par rapport au projet sportif, par rapport au club, ce qu'il peut représenter pour lui en termes d'aura, d'ambition et de ballon d'or, tout comme pour Mbappé, tout comme aussi le fait qu'il y a Odegaard, son compatriote, en sélection aussi, qui peut jouer dans la balance pour associer les deux titulaires au Real Madrid, avec bien sûr une bonne entente et une bonne coordination tactique. Du coup on est plus sûr déjà d'un côté que Mbappé veuille venir au Real Madrid que Haaland, pour mettre un petit peu fin à ce débat là, parce que les gens disent ouais mais le Real Madrid c'est pas eux qui décident, des fois il ira à City, au Bayern, etc. Pour moi Haaland aussi, si le Real Madrid tape à sa porte, il voudra venir, surtout avec un bon projet sportif actuel, comme on peut construire sur le long terme. Mais comme je le répète, Mbappé coûte 100 millions d'euros à moins d'un an de la fin de son contrat, et en pleine crise Covid-19, ce serait plus intelligent de mettre 120 millions d'euros sur Haaland et faire venir Mbappé gratuit l'année prochaine, plutôt que de payer 100 millions d'euros sur Mbappé la première année et mettre 100 millions d'euros ensuite sur Haaland, qui comme je le rappelle n'est pas sûr de venir au Real Madrid, parce que si tu attends plus longtemps, peut-être que le Bayern ou City ou Liverpool mettront beaucoup plus d'argent que toi quand la crise sera passée pour te le soutirer sous le nez et t'auras bien la mort. Du coup autant sécuriser, j'allais dire, Haaland qui est le moins sûr des deux de venir au Real Madrid avec un prix directement de 120 millions d'euros au premier mercato, avoir maintenant un numéro 9 qui va t'apporter quoi qu'il arrive 30-40 buts par saison, avec à côté un Benzema qui peut jouer en 4-4-2 et tourner autour de lui, ou simplement décrocher en numéro 10, Odegaard aussi bien sûr placé au milieu de terrain, des mecs comme Hazard qui d'ici là peut-être auront retrouvé un semblant de niveau, Vinicius, Rodrigo, Asensio qui peuvent peut-être retrouver du niveau et exploser de l'autre côté, en attendant bien sûr d'avoir Mbappé qui prendra une place à droite comme à gauche. Puis après si on prend vraiment les caractéristiques pures et simples des deux joueurs, Mbappé pour moi c'est certes un excellent joueur, mais pour moi il va apporter que de la vitesse, il va apporter peut-être des différences sur un côté, mais aujourd'hui on n'a pas de numéro 9 qui peuvent exploiter parfaitement les centres, parce que Benzema pour moi c'est pas un tueur, c'est pas un vrai 9, du coup avoir un mec qui fasse des centres comme aujourd'hui on a déjà, si personne ne les exploite, ça sert à rien. Il te faut un mec comme Haaland qui va tout manger de la tête, qui rien qu'avec son envie va se jeter, va se trouver au bon endroit, au bon moment. Alors qu'avoir un Mbappé aujourd'hui, ce serait le même problème qu'Asensio, Vinicius et Rodrigo, sauf que bien sûr il pourra apporter 20 ou 30 buts en plus. Après bien évidemment quand on a les joueurs comme Valverde, Casemiro, Modric, Kroos au milieu de terrain, qui s'ils retrouvent leur niveau et leur stabilité, va assurer bien sûr un équilibre défensif et de jeu intéressant pour exploiter un maximum aussi la vitesse de Mbappé avec tous les caviars qu'ils peuvent distribuer. Parce que pour moi Haaland c'est le pur numéro 9, c'est le mec à mon avis dont on a besoin aujourd'hui, on a tous les joueurs qu'il faut pour aller autour, il nous manque simplement un bon numéro 9, même si bien sûr Benzema fait tout ce qu'il peut. Aujourd'hui il a plus forcément j'allais dire les moyens de marquer 30 buts, 40 buts par saison, mais c'est un mec qui peut être un parfait complément à un autre en jouant autour de lui, en décrochant et en faisant le jeu. Surtout que Haaland il mélange tout, puissance, vitesse, frappe du gauche, frappe du droit, le mec qui fonce tout droit, il sent les coups, il a la tactique en lui, il a le football en lui, il sent les occasions, c'est vraiment un mec comme Lewandowski, on ne peut pas laisser passer un mec comme ça. Alors que Mbappé, je le vois pas du tout en numéro 9 au Real Madrid, il serait peut-être beaucoup trop bloqué dans ce rôle-là. Après avoir si, comme je le dis, Benzema joue autour de lui ou décroche en 10, ça pourrait peut-être servir pendant un temps, mais pour moi Mbappé, je le vois plus s'installer à droite ou à gauche au Real Madrid, pendant que Haaland l'année d'avant ou l'année d'après sera installé en pointe et tous les deux pourront parfaitement jouer pour attirer d'un côté les défenseurs sur Haaland
Mbappé qui planche dans le dos dans les espaces, ou du moins l'un sert l'appui et l'autre en tout cas de soutien. Ça peut parfaitement combiner, ça peut parfaitement bien jouer, en tout cas c'est mon avis. En tout cas voilà, j'essaie un petit peu d'expliquer mes choix. Moi je pense qu'en termes de jeu et de tactique, aujourd'hui on a plus besoin d'Haaland que de Mbappé. En tout cas les deux sont probablement amenés à jouer ensemble au Real Madrid à plus ou moins long terme en 2021 ou 2022. Pour des questions financières et de sportifs, je prendrai d'abord Haaland plutôt que Mbappé, même si Mbappé a plus prouvé au niveau international en sélection qu'il avait le niveau galactique, mais Haaland pour moi il a ce petit truc en plus, l'éclosion en plus et les stats qu'il faut pour en tout cas servir le Real Madrid. Je vous laisserai en tout cas répondre à cette question et ce débat en commentaire. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. En tout cas, j'ai voulu bien expliquer mon avis sur l'ensemble du sujet. Ça me semblait en tout cas primordial. Je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, le football espagnol et le football tout court et mes vidéos. Le petit pouce bleu bien évidemment pour me soutenir. J'attends tous vos avis en commentaire. Rejoignez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!